chambre froide et l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre. Voilà, très bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Boza Ebele à Kolanda Bisso, Bozo Landa Bisso à partir de Congo central. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment une très belle émission. Benga Moninga, Benga un chercheur, Benga celui qui aime les questions de la République. Et ça y est, émission ya batu ya les bandits, émission ya Boigna et pas Nini. Nous partageons des sujets beaucoup plus importants, mais des sujets qui nous aident à pouvoir développer notre nation. Développer notre nation, cela veut dire nous avions créé cette tribune de réflexion, cette tribune de critique, mais beaucoup plus cette tribune d'échange. Je peux vous dire que dans l'émission, les ministres, les problèmes en population, ils écoutent les analyses d'ici pour essayer de trouver la solution. Voilà pourquoi nous vous demandons, vous, de participer aussi. Depuis hier, nous avons lancé cette grande annonce, c'est que nous allons faire participer aussi la population dans nos émissions, c'est-à-dire là où vous êtes, essayez de faire une vidéo tout en nous disant quel ministre vous ne voulez pas voir et celui que vous voulez voir. On s'est dit vidéo Moroya Moukou, c'est l'objet que tel ministre, nous voulons le voir parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Tel ministre, nous ne voulons pas le voir parce qu'il n'a pas fait ceci, il a volé, il a détourné, et tu nous envoies. Et nous, à notre tour, avec cette grande équipe, nous allons voir et commencer chaque fin de semaine, diffuser aussi nos téléspectateurs. Partout où vous êtes, vous nous suivez partout, en Europe, vous nous suivez. J'ai reçu les appels d'Abuja. Les gens qui nous suivent à partir d'Abuja au Nigeria. Vous êtes congolais et très bientôt là on avait des appels du Sénégal, les gens qui nous suivaient à partir du Sénégal et on nous suit à partir de là. Donc participez aussi à l'émission, ça veut dire que faites une vidéo, dites-nous quel ministre vous ne voulez pas voir. Balayi 57, sur les 57, quel ministre vous ne voulez surtout pas voir, et comme ça nous allons essayer de mettre ça, mais essayer d'échanger et de dire pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le voir. C'est pourquoi j'ai dit que cette émission continue sur des réseaux sociaux, sur TikTok bien sûr, mais aussi sur YouTube. Donc nous sommes dans toutes ces plateformes pour essayer de vous donner mieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'après-élection de gouverneurs. Maintenant que les électeurs, les grands électeurs ont élu les gouverneurs et les vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs. Mais maintenant, quels sont leurs travaux? Voilà pourquoi je disais que cette émission est une grande tribune de réflexion. À Kinshasa, nous devons commencer par où? Je pense Grace Bilolo, qui est maintenant le gouverneur du Congo central. C'est un jeune gouverneur qui est très jeune, mais par où il doit commencer? Il est même confirmé par la cour d'appel du Congo central. Par où doit-il commencer? Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous montrer des reportages. Avant, c'était vous quittez Kinshasa, vous arrivez, l'heure qui suit au Congo central. Mais les lobes embouteillage, comment on a Netikindoki. Donc, vous ne pouvez plus vous déplacer, même dans le Congo central. On dirait que les embouteillages de Kinshasa commencent aussi à ronger les Congo central. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec l'habitué de cette émission, Maître Pika, qui est à ma droite, que nous disons bonsoir. Bonsoir mon frère Didier, bonsoir à tous les téléspectateurs et à ceux qui nous suivent de partout, à la diaspora. J'ai toujours aimé à repérer la bande de la diaspora en beauté parce que ça attention à mon émission, à Bisso vraie version. Je salue mes amis avec qui nous partageons les plateaux. Je salue votre équipe technique. Nanzela na bangonde tozomo de partout ailleurs. Na PCB ba Congolais beauté, bazolanda biso, j'espère que vous allez satisfait comme d'habitude. Après les élections de gouverneurs, en tout cas c'est une question très importante au Sénégal Tolobela. Nous allons vraiment réfléchir oui, rapidement. Mais je voudrais avant même tout côté na question réfléchir sur yango. Na linga quand même na benda attention
il y a Bande Konabiso, il y a l'église catholique. Nous tous, nous sommes de l'église catholique. Autres Senga, na Batambu, c'est l'église catholique, Nabiso na Congo, beaucoup plus cardinal Ambongo, Fridolin Ambongo. Je lui demanderai un peu de suivre les modèles. Il y a cardinal Echaou, il y a cardinal Malula, et puis il y a cardinal Mosengo, qui restaient toujours dans leur mission pastorale pour amener la parole du salut au peuple de Dieu, amener l'évangile pour nous ça. On ne doit pas confondre l'église, la mission apostolique, pastorale, na politique. Or, ce qui est trop na politique, ça risque même de nous friser, nous, les fidèles de l'église catholique. Je veux bien qu'il est un citoyen congolais, il est libre de mettre un avis, et il est libre de faire libre d'expression, mais la liberté, les droits d'expression ne signifie pas, liberté, notre expression, et lingi kolobate, koloba n'importe quoi pour déformer, désorienter les choses, désorienter la population, désorienter bandeko na biso, bandima kosa ilamboka sous les drapeaux, bazonyo comme bazo souffrir, ceux qui te soutenir bangote même moralement, j'espère que ça sera de notre devoir de porter donc les chapeaux. Donc je demanderai au cardinal, bien sûr, comme je venais de le dire, il est citoyen, il peut donner ses avis, mais Atikala beaucoup plus na mission na ya komemela biso sango malamu ya nzambe poto bikisa milema na biso. Merci Raïb Biscuit na yo na boyo autour ba question boli cardinal Sani yalo ba maramambo gâté. Isaac Mutombo, bienvenue. Pour la première fois, je rappelle que vous êtes aussi journaliste, un journaliste très connu dans ce pays, mais aussi un analyste politique. Pour la première fois, vraie version, Biscuit Nayo et puis mon entrée Nayo. Très ravi, cher Didier, et bonjour à mes co-débatteurs, Maître Pika et le frère qui est à côté que vous aurez peut-être à présenter. Oui. En tout cas, permettez que je présente d'abord mes sincères condoléances aux Congolais et Congolaises de l'Est de la République démocratique du Congo, oui. Ceux qui subissent aujourd'hui sur leur propre terre, les autochtones, mais qui sont appelés aujourd'hui déplacés internes dans leur pays et qui manquent peut-être quelque chose à mettre sous la dent, oui. Dans leur propre pays où on peut jeter une graine de maïs et demain nous avons des maïs en République démocratique du Congo. En tout cas, nos sincères condoléances à ceux qui vivent cette situation à l'est de la République. Alors, il ne fallait que passer sur ces plateaux de vraies versions pour donner aussi notre version de fait. La vraie version cette émission, la vraie version de fait, parce que là, la politique est devenue un terrain de... Tout le monde peut réfléchir. Or, la politique hier, c'était un terrain des élites. Justement. Un terrain de ceux qui pouvaient réfléchir développement, ceux qui pouvaient réfléchir intérêt général. Oui. Donc, c'est ce que nous sommes venus faire. Surtout que cette émission est dans la ligne, comment est-ce qu'on peut dire, c'est maintenant une flèche montante. Hein. Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup. Et à ma gauche, toujours, j'ai David Motomungu. L'enfant du pays. L'enfant du pays, il ajoute même l'enfant du pays. En lingala, c'est mon amboka. C'est pour votre première fois de participer sur notre plateau, bien sûr. Et je rappelle que vous êtes politique mais indépendant. Nous allons échanger sur des questions de la République. Mais d'entrée de jeu, votre biscuit, vous avez aussi le temps de faire comme Maître Pika, de donner votre biscuit. Vous avez la parole. Merci, d'abord je vous remercie de l'invitation et je commence par vous féliciter. Merci. Parce qu'il est de notoriété publique que vous abattez un travail de titan. Merci. Et il n'y en a pas assez. Je pense aussi à Isaac Mutombo qui est l'un aussi des meilleurs de votre domaine. Oui. Et à vous aussi, on vous jette des fleurs et on vous dit des félicitations. Merci. Je salue les Congolais qui nous suivent de partout. Je salue Maître Pika qui est en face de moi, mais permettez-moi aussi de saluer le gouverneur du Haut-Lomami qui a été élu avec un plébiscite en la personne de Banza Mouloumé Marmont. Vous êtes là, vous êtes de là aussi. Oui, je suis du Haut-Lomami aussi par ma mère. Vous savez, donc, moi j'aime dire que nous sommes Congolais. Justement. Nous sommes tous Congolais. Nous devons être à l'aise partout. Nous devons être à l'aise partout, mais ça n'exclut pas qu'on puisse dire que je suis de telle des provinces. Oui. Et je viens de là, j'étais au Haut-Lomami. Je lui félicite pour son élection, il a été brillamment élu, il a magistralement présenté son programme. J'ai parlé ici du gouverneur élu du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmont, qui est en train certainement
de nous suivre à partir de son poste de téléviseur. Permettez-moi aussi de saluer le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, la paire Daniel Bumba et Eddie Yeli, parce que vous savez que vous pouvez avoir un bon gouverneur, mais c'est aussi très important d'en avoir un vice qui est à la hauteur, d'en avoir un vice qui a les épaules pour assumer cette fonction-là. Et vous pensez qu'Eddie Yeli est à la hauteur? Eddie Yeli, il sera à la hauteur, parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui a fait preuve, en tout cas depuis qu'il a commencé à être mis dans la gestion de la chose publique, parce que je tiens à vous rappeler, c'est aussi un élu, il est doublement élu, comme on dit. Eddie Yeli, il est très aimé en Ngiringiri. Je me pose des questions, qu'est-ce qu'il fait en Ngiringiri là? Parce que c'est quelqu'un qui est très connu, que moi j'ai découvert, mais il est très connu et très aimé en Ngiringiri. Oui, je vous dis qu'il est très aimé. Eddie Yeli, c'est quelqu'un qui porte à cœur le souci de la population. Ok. Et Dieu merci aujourd'hui. C'est comme les Gekoko de Ngiringiri. C'est comme à l'image des Gekoko. Gekoko à Kingabwa. Gekoko est très aimé à Kingabwa. Très aimé à Kingabwa. Eddie Yeli, maintenant, ce n'est pas seulement Ngiringiri, c'est toute la Funa. Parce qu'il est élu national de la Funa, il est élu provincial de Ngiringiri, maintenant il est vice-gouverneur de Kinshasa. Je crois que c'est une suite logique pour lui. Et nous pensons que Eddie Yeli avec Daniel Bumba, je pense que c'est la version améliorée de tous ceux qui se sont succédés. Mais on dit que Daniel Bumba c'est un occultiste. Non, mais ça c'est ça. On l'a vu avec des chaînettes un peu mystiques, d'insectes que je ne veux pas dire mais vous savez, ici nous ne sommes pas dans un débat religieux, voilà. Nous sommes dans un débat politique, que ce soit un occultiste ou encore un chrétien, le plus important c'est la compétence. Si quelqu'un est compétent, il peut répondre aux problèmes des Quinois, tant mieux. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas désorienter les débats, il faut ramener la population vers le débat qui est nécessaire. Le débat que la population attend. Nous allons suivre ici, nous rappelons seulement à la paire Daniel Bumba et Eddie Yeli. Ils ont été brillamment élus aussi à leur tour, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont eu la majorité absolue au sein de l'Assemblée provinciale. Et je pense que cette fois-ci, vous verrez, mais je pense que ce n'est pas pour ma dernière fois d'être sur ce plateau. Non, je reviendrai de temps en temps ici pour vous dire, monsieur le journaliste, regardez Didier, c'est que Eddie Yeli est en train de faire avec Daniel Bumba. Moi, je pense que Eddie Yeli, il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme on dit. Donc, à cette place-là, je crois que fort de son expérience, comme Daniel Bumba, c'est un jeune, il va commencer à bien orienter, en tout cas, les questions de la ville-province de Kinshasa, et pour enfin trouver des réponses, cette fois-ci, de résoudre, par exemple, vous avez ici soulevé le problème d'embouteillage. Justement. C'est lui qui vient de quitter la ville, malheureusement, on n'en parle pas aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que la ville a été gérée. On a un problème, on a un grand déficit routier dans cette ville. Non, j'ai pris la décision de ne plus parler d'Ngobila parce que tout le monde sait qu'Ngobila a échoué. Ngobila a brillamment échoué. Pour ne pas dire qu'il a échoué, en tout cas dans les échecs, il est les brillants. De l'échec de quoi justement il ne connaît même pas beaucoup de choses sur la fin de son mandat. Ok, nous allons ouvrir les débats, ce n'était que des biscuits, nous allons ouvrir les débats sur la faisabilité et les priorités, les questions prioritaires des gouverneurs qui sont en place. Je pense que nous ne pouvons pas parler de 26 provinces parce que ça fera énorme. Nous prenons Olomami où vous étiez pendant la campagne. Nous allons prendre Kinshasa parce que lui que vous voyez en face de vous, il a défendu Eddie Yeli, Daniel Bumba ici sur ce plateau pendant autant de mois. Et Isaac Mutomboki, je pense qu'il sera naître, mais il a été. Vous étiez à Kinshasa, bien sûr, là lorsque les. Voilà. J'ai déjà entendu mon frère à côté commencer à défendre Eddie Yeli et Daniel Bumba. Justement, on va peut-être en parler. Écrivez, je pense que vous avez beaucoup de pics à jeter. Nous allons en parler. Mais je voulais dire que nous prenons la ville de Kinshasa, nous prenons le Congo central, nous prenons les Lomami et les Katanga. Nous allons faire l'analyse sur les élections, comment étaient les élections pendant ces moments-là, la corruption qui a tourné autour et qu'est-ce que la population attend de ses électeurs. Alors, qui prend la main? Je pense que... qui prend la main? C'est vous les journalistes. Non, mais c'est comme ça aussi, vous pouvez demander la main, il n'y a pas de problème. Je commence par Isaac Mutombo. Isaac Mutombo, vous avez 5 minutes.
c'est quoi les priorités de la ville de Kinshasa? Par exemple, il y a Edi Daniel Bumba, sont-ils à la hauteur? Au Congo central, il y a Grâce Bilolo. Et au Grand Katanga, c'est la continuité avec Kiaboula. Et au Olomami, faites cette lecture-là, nous vous suivons. Très bien, je vais peut-être chiter par là. Je vais commencer par la manière dont les élections se sont passées en République démocratique du Congo. Élection des gouverneurs, élection des sénateurs. Justement. Parce que c'était presque le même jour. Justement. Nous avons une expérience en République démocratique du Congo. En 2018, lorsque le président de la République a été élu, on se rappellerait ici que le président de la République a commencé par bloquer ces élections des sénateurs à cause de la corruption qui s'est constatée déjà dans ces élections. Et chose grave, aujourd'hui, 5 ans après, Félix Tshisekedi qui organise les élections, bon, c'est la CENI qui a organisé, mais c'est sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui joue maintenant en maître 5 ans après, qui organise les élections avec des indices de corruption très graves, où on cite, il y a même des vidéos qui circulent dans la population, dans nos téléphones, vous avez reçu ces vidéos, il n'y a personne qui en parle. Félix Tshisekedi n'a pipé mot sur ce qui se passe. On se pose la question, est-ce que la corruption sous les élections que nous avons organisées, M. Nanga, avait quelle couleur? Et aujourd'hui, la corruption sous Félix Tshisekedi a pris quelle couleur pour que le président de la République ne puisse pas s'en occuper? Vous avez suivi, je commence avec la ville miroir qui est Kinshasa. Il faut trouver un gouverneur compétent, un gouverneur capable, un gouverneur à la hauteur de ce qui nous attend à Kinshasa. L'Union sacrée nous présente Daniel Bumba, avec au niveau du vice-gouverneur, on nous présente Edi Yeli. Je vous ai entendu parler d'Edi Yeli. Ici, les Congolais savent qui est Edi Yeli, quelles sont les compétences d'Edi Yeli, les capacités et les faiblesses. Si vous dites, vous savez attendez, les capacités et les faiblesses je ne sais pas moi seul, monsieur Didier. Les Congolais savent ce qu'est. Mais avant ça, dites-nous et nous connaissons tous en quoi est-ce qu'Edi est meilleur à Kinshasa. Permettez-moi de vous relancer. Dites-nous un peu. Vous attendiez quoi du président de la République? Vous voulez que ce soit un président qui s'immisce dans les processus électoraux? Non, monsieur Didier. Vous pensez que Tshisekedi qui s'était imposé en 2018 pour bloquer les élections jusqu'à l'amélioration des choses en 2018, c'était mixé dans l'organisation des élections. Il l'avait fait en tant que garant de la nation. C'est lui qui doit plus regarder le bon fonctionnement des choses. Lorsque la CENI ne fonctionne pas comme il faut, le président de la République a le devoir et dans le droit de crier haut sur le toit pour que les choses marchent à la normale. Donc un président de la République, aujourd'hui, vous donnez à un président de la République le pouvoir de dire non, arrêtez ces processus-là, faites-le selon ce que moi je vois. Non, mais attendez. Je vous ramène seulement en 2018. Félix Tshisekedi l'avait fait en tant que qui? Vous reconnaissez, vous êtes journaliste. C'est un fait, ça s'est passé en République démocratique du Congo. Il l'avait fait en tant que qui? En tant que président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Mais en 2018, c'était Joseph Kabila qui était président. Mais si Félix Tshisekedi l'aurait fait, n'est-ce pas qu'il avait violé la Constitution? Vous acceptez ça? Non, vous savez que c'était juste après l'élection de Félix Tshisekedi. Il fallait organiser les élections de gouverneurs et des sénateurs. Après, vous savez ce qui s'est passé. Justement, Félix Tshisekedi était déjà en fonction et il avait pris une décision pour que l'on puisse d'abord améliorer les choses, pour qu'on cesse avec la corruption. Donc s'il l'avait fait hier, il avait la possibilité de crier aujourd'hui. Sous son pouvoir, il pouvait le faire aujourd'hui. La grande question que les Congolais se posent aujourd'hui, pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait la même chose qu'hier? Ça, ce sont des questions. Donc, vous pensez que ces élections-là ont été émaillées de la corruption? Beaucoup de problèmes de la corruption. Je crois que les communicateurs ont défendu ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, les voitures, les jeeps, que l'Union sacrée donnait aux députés pour voter.
Mais monsieur Kabouya vous a confirmé ça sur Top il Congo. a dit Je ne pense pas que mes frères qui sont là, qui vont défendre l'union sacrée, pourront contredire Augustin Kabouya. S'ils contredisaient Augustin Kabouya, alors on demandera à l'union sacrée de prendre des décisions qu'il faut. Ouais. Donc aujourd'hui, à suivre Augustin Kabouya, nous disons que nous pouvons aujourd'hui dire que la corruption a été boutiquée par l'union sacrée, a été autorisée par l'union sacrée. Mais Augustin Kabouya qui dit, oui, je vais vous donner les temps s'il vous plaît, permettez-moi de vous relancer. Augustin Kabouya qui dit que lui, il a donné à ses députés à lui. Quand il avait donné la caution, vous n'avez pas parlé de la corruption. Quand il a donné l'argent pour la campagne électorale, mes députés à moi, allez-y faire la campagne, ce n'était pas la corruption. Quand il donne des jeeps, ça devient la corruption. Il n'y a pas de députés en République démocratique du Congo, ce sont des députés du peuple. Il est président. Qui sont sortis par l'UDPS. S'il a fait ça à Kinshasa, pourquoi ne l'avoir pas fait au Congo central? Parce que tous sont députés de l'Union sacrée. Il pouvait faire ça au Congo central. Il pouvait le faire au Katanga. Il pouvait le faire dans le Kwango et ailleurs. Mais il pourquoi dit avoir fait ça à Kinshasa? Il dit que c'est à Kinshasa que l'UDPS a beaucoup de députés. Non, ne vous en faites pas. Poursuivez les priorités. Donc vous n'attendez rien de ces... retient que les députés, les gouverneurs, les sénateurs qui sont élus aujourd'hui sont passés par la corruption. Et cette corruption a été acceptée par ceux qui dirigent l'Union sacrée et ceux qui dirigent le pouvoir en République démocratique du Congo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui peut sortir de ceux qui viennent de cette corruption? Nous ne pouvons qu'avoir Edi Yeli comme vice-gouverneur de Kinshasa. Nous ne pouvons qu'avoir M. Daniel Bumba comme vice-gouverneur de Kinshasa. Qui vous envoie quoi? Moi, je vous dirais déjà ce qu'ils peuvent nous envoyer, ce qu'ils vont nous envoyer dans ces 5 ans, pendant ces 5 ans. Dites-nous. La toute première image que vous avez vue, où vous avez vécu de M. Daniel Bumba, et il dit, c'était quelle image? Moi, je suis journaliste, je me mets sur le fait, je considère le fait, et c'est ce que je transmets à la population. Ok, allez-y dans le fait. Moi, j'ai suivi la vie de ces deux dirigeants de Kinshasa de demain, parce qu'ils ne sont pas encore installés. La toute première image qu'on nous envoie, c'est avec Mouzé Kindingo. C'est la toute première vidéo qui assure qu'il est sur les réseaux sociaux et c'est ce que les Congolais peuvent retenir d'eux. Mouzé Kindingo qui fait danser les gouverneurs et son vice-gouverneur Toro. Pendant qu'en ce net moment, la toute première sortie du gouverneur de la ville et de son vice devait être une sortie qui pourrait donner l'espoir à la population. Que nous allons nous détacher de ces danseurs. Nous allons nous détacher de ceux qui ont dansé hier en Ngobila. On aura une autre gestion. Mais c'est qui Mouzé Kindingo? C'est pas un Congolais. Mais attendez, Mouzé Kindingo est un Congolais que je respecte, qui a réussi dans son domaine, mais je pense qu'il devait rester dans son domaine. Dans ce qu'il fait là, il a réussi. Donc il n'avait pas le droit d'être là et de se réjouir. Il a son droit d'être là, mais comme nos autorités, ceux qui sont votés à Kinshasa ne pouvaient pas se laisser entraîner par un Mouzé Kindingo pour vendre leur première image. Moi, je dis, ce qui commence mal, finit mal. Donc, et là, M. Edi Yeli et M. Daniel Bumba ont envoyé un très mauvais message à la population et je pense que le reste va s'en suivre. Maître Pika, vous allez sûrement réagir sur tout ça, mais les signaux commencent très mal. Nous voyons Edi Yeli et Daniel Bumba commencer par Mouzé Kindingo, alors que vous qui êtes élite, vous l'aviez défendu ici sur des plateaux, on ne vous a pas vu ensemble. Est-ce que c'est déjà des mauvais signaux, premièrement? Deuxièmement, si on parle du Congo central, on voit déjà des élections qui sont contestées par l'ancien gouverneur. Est-ce qu'on peut dire que par exemple Kinshasa c'est Ngobila bis? Parce que nous avions vu Ngobila venir avec Edoxy et Grand-P. Et pour dire que non, en tout cas, il a dit des mots que je ne peux pas répéter ici. Il a dit les Kinois aiment ça. Et il a donné même des cadeaux. N'est-ce pas que votre pouvoir, c'est Ngobila 2? Ça c'est la première question. Deuxième question, quelles sont les priorités aujourd'hui des Kinois, tout en tenant compte des propos de votre co-débatteur?
Merci beaucoup. Moi, je serai un peu plus bilingue. Allez-y, vous avez le droit d'être bilingue parce que c'est la population et les téléspectateurs qui nous appellent de partout, qui nous demandent d'être un peu bilingue, quoi. Pour permettre à toute la population de nous suivre. Oui. Je vais aussi me permettre de quitter un peu l'aspect juridique des choses, surtout que je suis légaliste, pour entrer dans cet aspect-là politique des choses. Vous avez 5 minutes. Pour réagir oui, gérez bien votre frère temps. Isaac qui a dit des choses mauvaises et mensongères sur les deux élus de la ville de Kinshasa. Bon, beaucoup plus, les débats devaient tourner sur les attentes de la population et de Kinshasa et du Congo central et de partout ailleurs. Le Congo, de manière générale, a un problème des infrastructures. Ça, nous devons le dire. Je suis de l'Union sacrée, mais je suis congolais. Le Congo a un problème de stade. Le Congo n'a pas encore organisé ne serait-ce que la CHAN. Le Congo n'a pas encore organisé la CAN. Le Congo, je ne sais pas si nous pensons un jour à organiser la Coupe du Monde. Tout ça, c'est parce que nous avons un problème des infrastructures. C'est-à-dire que les débats que nous devions faire en principe devaient tourner tout autour de toutes ces choses-là pour interpeller ceux qui sont élus. Bakoya a projet, ils ont déjà présenté leur projet. Oui. Maintenant, comment les exécuter? Parce qu'avoir un projet, c'est une chose. Laissez-moi vous relancer. N'est-ce pas que M. Isaac a raison? Parce que les textes ne posent pas problème dans ce pays. Les problèmes, c'est des problèmes d'hommes. Les textes ont toujours été bons. Mobile est venu avec un bon programme. Mais est-ce que les problèmes qui se posent là, c'est des personnes qui sont élues? Sont-ils capables d'exécuter ces programmes-là en les voyant? Je voudrais d'abord réagir par rapport aux élections. Allez-y. Parce qu'on a parlé de la corruption. Oui, comment est-ce que l'honorable Augustin Kabouya a réagi devant la caméra de votre confrère, les Top Congo. Bon, nous avons commencé le premier cycle électoral en 2006 avec la CEI, la Commission électorale indépendante. Nous avons vu comment est-ce que les choses se sont passées. Nous sommes venus en 2011. Nous sommes tous Congolais et témoins de la manière dont les choses se sont passées. Nous sommes arrivés en 2018. Les élections devraient avoir lieu en 2006. Kabila nous a présenté notre chemin. Bon, il s'est imposé. Nous avons suivi le chemin, malheureusement malgré nous. Et nous sommes arrivés en 2018. J'ai bien suivi mon frère Isaac qui dit que Tshisekedi s'était imposé en 2018 pour instaurer un système. Il y a élection par gouverneur pour éviter la corruption et autres choses là. Je voudrais rappeler, peut-être il n'a pas bien relaté l'histoire, que le président Tshisekedi en 2018 n'avait pas organisé les élections. Je ne dis pas que c'est l'institution président de la République qui organise les élections. Oui. C'est plutôt le gouvernement par le biais de la CENI. Parce que la CENI est un organe technique qui organise les élections. Ça, c'est le gouvernement. Donc, alors, le président Tshisekedi, Toponi en 2018, bon, parce qu'il était déjà président, même à Tasuki Bamsouba, nous autres là, nous l'avons, Toponi en 2018, Azokot en fonction, il ne pouvait pas avoir la main ou les sur les élections de gouverneurs et de sénateurs, ce n'était pas lui. Par preuve, si Tshisekedi avait organisé ou avait eu la même mise sur les élections en 2018, peut-être Ngobila n'allait pas être gouverneur parce que Ngobila, c'est le fruit, l'émanation du PPRD. Okay. Nous le savons tous. Donc ce n'était pas le président Tshisekedi. Ils étaient en coalition, quelque chose. Oui, ils étaient en coalition. Ouais. La coalition, ça nous acceptons. Ouais. Mais ce n'était pas lui qui avait organisé les élections. Peut-être il avait contribué. Il avait contribué dans ma canisnaïe. Ils n'ont aucun pouvoir d'organiser les élections. Les présidents de la République n'ont aucun pouvoir en tant qu'exécutif d'organiser les élections. Donc ce n'est pas lui qui avait organisé les élections. Parce qu'il est parti. Donc ce n'était pas lui qui avait organisé les élections. Il ne s'était pas imposé, il n'avait pas instauré un système là quoi que ce soit. Mais c'était plutôt le gouvernement, la CENI, l'organe technique, qui avait organisé les élections. Alors, il vous reste une minute. Allez-y à la question. En ce qui concerne la corruption, bon, tout ce que l'honorable Kabouya a dit n'engage que lui. Moi, je suis citoyen congolais. Je suis il est au présidium de l'Union sacrée. Il est au présidium de l'Union sacrée. Non, mais il est au présidium de l'Union sacrée, mais je ne dirais pas que ce que lui a dit, c'est le présidium de l'Union sacrée qui l'a dit. Ça, c'est pas lui.
Il a Vous parlé... vous désolidarisez d'Augustin Kabouya. Ça, ce n'est pas se Oui, désolidariser. parce que s'il disait quelque chose de bon, vous allez dire oui, mais c'est notre chef. Ce n'est Ici, là, vous... ce n'est pas se désolidariser. Oui. J'ai bien dit, tout ce que l'honorable Augustin Kabouya a dit, des biens ou des mauvais, n'engage que l'honorable Augustin Kabouya. Bien sûr, en tant que membre du présidium, Il n'engage ni l'UDPS. Ah, mais s'il a parlé au nom de l'UDPS. À l'Union Sacrée, il n'y a pas que l'UDPS. À l'Union Sacrée, il y a l'UDPS, il y a mon parti politique Action, il y a tant d'autres partis politiques au sein de l'Union Sacrée. Mais en ce qui concerne les attentes de la population, j'espère que les gouverneurs, lorsqu'il était candidat, Daniel Bumba et le vice, Edi Yeli, présentaient qui projet de société Nabango. C'était un meilleur projet. Moi, je dirais même que c'était le meilleur des projets de tous les candidats gouverneurs de la ville à Kinshasa. Je ne parle pas encore des gouverneurs de la province. Mais ça, je les lis. J'ai lu les programmes, leurs projets. Mais j'ai dit, et je continue à soutenir que c'était en tout cas le meilleur des projets de tous les candidats. Merci. Alors, mais il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. Non, mais ce n'est pas parce que l'Union Sacrée avait présenté Daniel Bumba et Edi Yeli que les autres candidats ne pouvaient pas déposer leur dossier de candidature, même les indépendants. Il y a même des indépendants qui ont déposé leur dossier de candidature. On apprend qu'il y aura des sanctions pour tous ceux qui ont déposé des candidatures à l'Union Sacrée. Il fallait suivre la discipline, il fallait suivre le mot d'ordre, le mot d'ordre de l'autorité morale. Moi, j'ai beaucoup plus parlé des candidats indépendants. Des candidats indépendants et des candidats de l'opposition s'il en avait. Je vais vous répondre. Mais sinon, Daniel Bumba et Edi Yeli avaient présenté les meilleurs des projets de tous les candidats ici dans la ville à Kinshasa. Je vais vous les grands problèmes, c'est ce que maintenant nous entrons. Vous avez parlé vous avez parlé de ces messieurs-là à Binisagi Bangba. Voilà, Mouzé Kinding. C'était ça son programme. Commencer par Mouzé Kinding. Mon frère a dit. Comment ils peuvent commencer là? Mon frère a dit ici. Est-ce que ça ne devait pas être première sortie médiatique Nabango. Écoutez, ils ne sont pas encore investis. Surtout que les gouverneurs sont investis par l'ordonnance du chef de l'État. Bon, et ça le kolanga peut-être, ça le kolanga, au coup comme kutanga lelo, dans une église dans ensemble là. Alors voilà, ceux qui va l'accès dans la vidéo, dans la carte église bazo ensemble, bazo comme sanzambe, on allait dire quoi? Parce qu'on leur voit, bazo bina. Et on a fait un problème. Mais ceux qui bango, j'ai vu dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, excusez-moi de citer le pasteur Mukuna, qui priait, qui bénissait le Seigneur avec la maman de Daniel Bumba. Intellectuels. Et Daniel Bumba, pourquoi? Parce que Daniel Bumba réussit. Là, on n'en a pas fait un problème. C'est comme ça que j'ai dit. Ceux qui ont monaki Daniel Bumba n'a dit dans l'église, première sortie médiatique, on allait vraiment faire des commentaires comme on les fait maintenant. Merci. Vous avez dépassé votre temps d'antenne. Je vais récupérer ce temps-là en donnant beaucoup plus à Isaac la parole. David Motomungu, vous soutenez les gouverneurs du Haut-Lomami. Pourquoi vous le soutenez premièrement? Vous soutenez aussi Edi Yeli et Daniel Bumba. Malheureusement ou heureusement pour votre co-débatteur, il dit que vraiment il commence Ngobilade. Ngobila nous a apporté Edoxy ici. Les gens qui ne connaissent pas Edoxy, frappez sur internet, allez sur Google, tapez Edoxy de Grand P, vous allez voir. Et il a dit que non, Elibiso et Vundamunene. C'est quoi Vundamunene? Je ne sais pas. Les gens qui nous suivent, ils peuvent faire des recherches. Pourquoi commencer là, n'est-ce pas, une communication ratée? Vous ne pensez pas qu'ils vont faire les mêmes choses qu'Engobila, qui nous plairont aujourd'hui? Non, moi je pense qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte pour ne pas avancer des prétextes. Je pense dans les contextes où Daniel Bumba et Edi Yeli avaient reçu notre compatriote, comment il s'appelle encore, Mouzé Kinding, c'était dans un contexte privé.
c'est un Congolais, comme lui-même Isaac Mutombo l'a dit, qui a réussi dans son domaine. Et puis, autre chose qu'il faut dire, biso toi ba Kinois. Vous comprenez? Tous la culture na biso. Moi, culture na biso, mon robo ezara mutoa. C'est un faux débat. Ça, c'est des 1. Des 2, vous avez dit encore que non, les deux seraient des. Vous avez dit, seraient comment, des occultistes. Mais on oublie que les mêmes occultistes étaient allés recevoir la bénédiction d'un pasteur. Vous voyez qu'on est en train de faire des faux débats. Je pense que Eddie Yeli et Daniel Bumba, ils ont été filmés avec Mouzé Kindimou en train de célébrer leur victoire. Où est le mal? Où est le mal? Où est les valises? Ouais, c'est ça. Où est le mal? Où est le mal? Donc, des deux, je veux dire aussi à Isaac Mutombo, je pense que, comme j'ai dit, il faut mettre chaque chose dans son contexte. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2018 n'avait pas interrompu les élections. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un démocrate. Il respecte les principes qu'on appelle de séparation de pouvoir. Lui, il est président de la République, c'est une institution à part entière. Il y a les cours et tribunaux qui interviennent après les élections. Le président Tshisekedi, en 2018, avait par contre interpellé le président de la Cour constitutionnelle de l'époque. Parce qu'il y avait un scandale autour des arrêts de la Cour constitutionnelle. Les arrêts concernant la validation et les invalidations des députés nationaux. C'était ça. Et il y avait plusieurs scandales. Vous vous souvenez encore de la scène de mon grand frère Daniel Safou, que je salue, Daniel Safou, qui passait nuit devant la Cour constitutionnelle. C'était de pouvoir s'assurer que son siège... Et les regrettés députés national, celui qui a battu... les députés nationaux qui étaient ministres des Transports, Chéribert Okende, qui a aussi passé nuit devant la Cour constitutionnelle pour qu'on lui donne son mandat. Donc, fort de ces images-là, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, avait invité le président de la Cour constitutionnelle pour lui poser des questions. Le président Tshisekedi ne s'est jamais immiscé dans les comment on appelle, dans les élections, dans les cycles électoraux. Les processus électoraux. Dans les processus électoraux, merci, les termes, dans les processus électoraux. Il ne pouvait pas s'immiscer parce que c'est une institution. Ce qui intervient après le processus électoral, ce sont les cours et tribunaux. Vous avez dit ici, par exemple, que la Cour d'appel vient de confirmer le gouverneur grâce du Congo central. Donc, ce n'est pas au président Tshisekedi de pouvoir donner des instructions à une institution qui est autant que la sienne. Voyez-vous? Donc, je crois que ça c'est clair. La grande question reste, pourquoi est-ce que les mêmes présidents de la République, qui du reste n'avaient pas encore toutes ces manettes du pouvoir, parce qu'ils venaient avoir le pouvoir, il s'est immiscé pour faire appel au président de la Cour constitutionnelle, mais on a vu de scandales. On a vu même la même Cour constitutionnelle constituer encore une autre chambre pour dire qu'une chambre de correction d'erreurs matérielles, de débouter encore des députés, l'enfant des Bahati qui a été mis dehors, remis encore. Pourquoi il ne l'a pas fait? Non, je crois que vous ne comprenez pas. Sans oublier les scandales qu'il y a eu autour des élections des sénateurs. Non, rectifiez d'abord sur vos propos. Le président Tshisekedi ne s'est pas immiscé dans les élections. Je vous donne un cas. Il y a eu au sein de la Cour constitutionnelle, vous savez, votre émission a toujours été aussi à caractère pédagogique. Justement. La Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est en train de trancher en matière de contentieux électoraux, elle était toujours composée de 3 ou 4 chambres. Voyez-vous? C'est pourquoi en 2018, le président Tshisekedi avait même interpellé le président de la Cour de l'époque, le président Luamba, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Cette fois-ci, le président Tshisekedi, lorsqu'il a interpellé le président de la Cour actuelle, il avait émis le souhait d'avoir cette fois-ci une seule chambre. Voilà pourquoi c'est pour une première, depuis l'organisation des élections dans notre pays, qu'il y ait une seule chambre au sein de la Cour constitutionnelle qui était chapeautée par le président. Tout ça, c'était pour limiter le niveau de corruption, le degré de corruption. Mais vous savez que la corruption dans notre pays est devenue endémique. Nous tous, nous sommes en train de combattre cela. Comme Maître Pika l'a dit, ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union sacrée que l'Union sacrée est une blanchisserie. Oui. Au sein de l'Union sacrée, nous reconnaissons qu'il y a des brebis galeuses. Voyez-vous, il y a des brebis galeuses. Et le président Tshisekedi est le premier. Isaac Mutombo qui dit que les choses commencent très mal. Non, je ne soutiens pas Isaac Mutombo. Plutôt, je suis en train de contextualiser les propos d'Isaac Mutombo. J'ai dit à Isaac Mutombo que lorsque vous êtes en train de dire que le président, n'est-ce pas, il jetait un œil en tant qu'institution de l'organisation des élections en 2018 et pourquoi il ne l'a pas fait en 2023.
Il l'a fait. Je vous ai dit par exemple, il y avait eu 3 chambres au sein de la Cour constitutionnelle, mais cette fois-ci, il y en a eu une pour pouvoir limiter les degrés de corruption. Mais la corruption n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. La corruption a commencé dans ces pays depuis belle lurette. Félix Tshisekedi est en train de combattre la corruption. La corruption aujourd'hui... Félix Tshisekedi combat la corruption? Oui, Félix Tshisekedi est en train de combattre la corruption. C'est pour une première au sein de la présidence. Il y a une institution à part entière, une cellule de lutte contre la corruption qui est en train de faire son travail. Et ils ont arrêté combien de voleurs? Plusieurs. Oui. Là-bas, à la cellule. Ça, c'est un autre débat, on reviendra là-dessus. Oui, je pense que j'aurai le montant de justement, j'aurai le montant de pouvoir parler oui, de la province du oui, allez-y. Au niveau de la cellule, il y a eu... Il faut lire les rapports des cellules, des institutions qui sont mises en place par Félix Tshisekedi. Il faut aller dans les cours et tribunaux, il faut aller dans des parquets. Je vous dis par exemple, la cellule de la lutte contre la corruption qui est installée au niveau de la présidence est en train de mettre sur pied un parquet financier. Ça, les Congolais ne savent pas, parce qu'il faut dire que les Kinois ne lisent pas. C'est l'une des réformes qu'on va pouvoir apporter de l'appareil judiciaire. Pourquoi? Pour limiter les degrés de corruption. Le niveau de corruption qui est devenu endémique. Aujourd'hui, la corruption dans le monde et comme il le roi a moi tasse de café, moi il y a des politiciens. Et ça, système mobimba autokouti, mais biso to bandis ko combattre. Corruption, on attend Tshisekedi, forage mon raison à 300 000, 200 000. Mais ça, quand on attend Tshisekedi, les priorités. Non, oui, par où Daniel Bumba et Diyeli, même au Lomami où vous étiez, par où nous devons commencer pour développer finalement notre nation? Parce que les voisins se moquent de nous. Les gens se disent, mais vous parlez du Rwanda, mais vous-même là-bas, qu'est-ce que vous faites? Je pense que, vous savez, je vais encore rejoindre les propos du président Tshisekedi et la diaspora. Quelque part, la constitution doit être changée et révisitée. Pourquoi je le dis? Maître Pika l'a dit ici. Par exemple, nous voudrions cette fois-ci qu'il y ait des gouverneurs qui sont nommés par ordonnance présidentielle. Pourquoi pas? Parce qu'en ce moment, le développement du pays dépendra très fortement de la qualité des gouverneurs qu'on a. Parce que vous ne me contredirez pas, personne ne me contredira sur ces plateaux, aussi longtemps que nous aurons des gouverneurs piètres, ce pays ne décollera pas. Parce qu'il y a un système de décentralisation. Oui. Vous voyez, le pouvoir est décentralisé au niveau des villes et provinces. Maintenant, je viens au niveau de la province. Ça, c'est vrai, nous avons Fifi Masuka qui a... Mais il y a des exemples. Une excellente gouverneur. Oui, Fifi Masuka... Moi, je suis allé en Ituri, j'ai vu le général militaire Johnny Luboya Kachama, mais il n'est pas comparé avec d'autres gouverneurs. Celui-là, c'est un médiocre. Nous, on parle... Qui c'est? Vous parlez de Johnny? Oui, c'est un médiocre. Si vous pouvez pas... Vous êtes allé à Bunya? Celui-là, le gouverneur Johnny, en tout cas, il doit être relevé de ses fonctions. Bon, oui, moi, je suis un Congolais qui vit et qui parle dans le Congo profond. Je ne suis pas un Congolais de la zone de confort de Kinshasa. Je vous ai dit ici, par exemple, j'étais au Olomami. Le gouverneur Banza Mouloumé Marmon, il a présenté magistralement son programme et élu avec un plébiscite autant que Daniel Bumba y est. Au Olomami, d'abord il faut expliquer aux Congolais c'est où la province du Olomami. Parce que les Congolais, le Congo c'est un très grand pays. Oui, la province du Olomami, c'est une province qui est démembrée parmi les 4 du Grand Katanga. Oui. Il faut dire, parce que le Haut-Katanga qui a pour chef le Lubumbashi, il y a la province du Lualaba qui a pour chef le Kolwezi, avec la Jeanne d'Arc de la République, Fifi Masuka, que nous saluons en passant. Il y a d'autres parts de Jeanne d'Arc de la République, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui, la Jeanne d'Arc, Madame propre, en tout cas, elle, il n'y a pas de débat. Oh, mais il y a de l'autre côté le Tanganyika, et puis enfin, au sud, il y a le Haut-Lomami. Le Haut-Lomami, c'est une province orpheline du démembrement de toutes les autres provinces. C'est une province, lorsqu'on l'a démembrée, elle n'avait pas bénéficié des minéraux qu'il y a dans les Grands Katanga. Raison pour laquelle, je vous ai dit ici, il y a même beaucoup de Congolais qui ne connaissent pas cette province-là. Mais le gouverneur actuel, Banza Mouloumé Marmon, lorsqu'il est élu, il dit par exemple, parce que la province du Haut-Lomami, c'est une province qui est placée au centre de la République, au sud-centre. Okay. Donc c'est entre le Grand Katanga et le Mbuji, et la province du Grand Kasaï. Donc, tout ce que vous voyez ici, même le maïs de Kanyamaka CC. Je rappelle que Kanyamaka CC, c'est dans la province. Oui, le Haut-Lomami est constitué de 5 territoires. Oui. Il y a Kanyama, il y a Bukama, il y a Kamina et puis il y a Kabou. Oui. Vous voyez, le maïs de Kanyamaka CC, où il y a le général Kassongo Kabou qui a un énorme travail, oui. C'est dans le Haut-Lomami. Alors, le Haut-Lomami, elle a été abandonnée à son triste sort. Comme pour malheur encore, il y a eu une dame, la gouverneure Isabelle, qui n'a rien foutu.
Je tiens à rappeler aux autorités ici du gouvernement central la gouverneure Isabelle qui était prédécessaire de... Oui, en tout cas, elle n'a rien fait jusque-là. En tout cas, Madame Isabelle, qu'on fasse vite, qu'elle soit relevée de sa fonction. Banza Mouloumé Marmon entre en fonction parce que elle n'a rien fait. Rien du tout. Le Olomami, ça fait un an, la province tout entière du Olomami avec ses 5 territoires vit sans eau, sans électricité. Vous chutez. Voyez-vous. Donc je chuterai en disant que 30 secondes. Les présidents de la République, sa réussite dépendra notamment du travail de qualité qu'abattra d'une part le gouverneur Banza Mouloumé Marmon et d'autre part le gouverneur Daniel Bumba et Edi Yeli, parce que la ville-province de Kinshasa, et c'est la capitale, c'est le miroir de la République, et le Olomami, par sa position géographique au sein de la République, c'est le Olomami qui permettra à ce que qu'on ait, par exemple par l'évacuation, les maïs de Kanyama. C'est par le Olomami qu'on pourra avoir, cette fois-ci, connaître les mercures de Malembankoulou. Parce que les gens ne savent pas. Les mercures de Malembankoulou, il y a le mercure là-bas qui pourra être exploité. Et c'est pourquoi nous appelons des investisseurs qu'ils aillent voir là-bas. C'est possible de pouvoir faire décoller le Olomami. Si le Olomami est décollé à travers le travail qu'abattra le gouverneur Banza Mouloumé Marmon, nous pensons que ça va essayer de résoudre tant soit peu le problème agroalimentaire de la République démocratique du Congo. Merci. Je pense que nous allons organiser un débat sur la gestion des provinces, parce que je pense que c'est très important ces sujets. Nous avions prévu des grands sujets, notamment la gestion des provinces de la République démocratique du Congo et ces différents dossiers détournements, comment y pallier. Mais Isaac Mutombo, vous allez quand même réagir, hein, parce que vous êtes les seuls à avoir l'antithèse. Vous allez réagir sur tout ce qui s'est dit ici avant que nous passions au deuxième sujet. Vous avez la parole. Voilà, j'ai entendu dire sur ces plateaux, étonnamment, que si Daniel Bumba et M. Edi Yeli dansaient, quel est le problème? Voilà, oui. C'est la question que mon frère il n'y a aucun problème. Quel est le problème? Et c'est la première vidéo qui circulait. Voilà, avec Chibé Piana et les autres. Si Ngobila l'a fait, non attendez, s'il vous plaît, j'ai reviens aussi sur ça. Vous confondez la gestion et le spirituel. Les Congolais n'ont pas besoin que vous puissiez leur envoyer dedans, que ce soit des Chibé Piana ou des églises. Non, c'est-à-dire que vous avez, lorsque vous intervenez, vous avez... Écrivez. Lorsque les Congolais nous les laissons parler. font confiance à Edi Yeli et à Daniel Bumba, c'est pas pour le voir danser demain à côté des Kidingou. Moins encore à côté du pasteur Mukuna. Que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, on n'attend pas de cela. Nous pensions peut-être que la première image que ces groupes de Congolais à qui nous avons fait confiance devaient nous envoyer pour peut-être être une descente avant qu'on les installe. Je serais d'accord avec vous si, par exemple, Daniel Bumba et Edi entraient en fonction, commençaient à travailler et qu'ils ont mal travaillé, et que maintenant vous les trouvez en train de danser à l'église ou en dehors de l'église, ça je vous donnerai raison. Mais vous ne pouvez pas les juger qu'ils ne vont plus faire un bon travail tout simplement parce qu'on les a trouvés en train de danser quelque part. Enquêtez, vous répondrez pendant votre temps. C'est ce que j'ai dit. C'est un débat. C'est un débat. Vous allez réagir. Laissez-moi j'ai dit que ne les jugez pas tout simplement simplement parce que vous les avez trouvés en train de danser à l'église ou en dehors de l'église. Ils n'ont pas commencé à travailler. Laissez-moi diriger. Moi, maintenant, je vous redonne la parole. Je donnerai la parole. Merci. J'aurais souhaité que vous puissiez vous adresser à la population qui vous suit. Très bien. Merci de S'il vous plaît, Maître Pika. S'il vous plaît. Je vous redonne la parole. Mais j'ai réagi aussi tout en soutenant Maître Pika. Parce que il n'y a pas du mal en ça. Très bien. Danser, se réjouir, où est le mal? Comme l'autre, mon frère dirait. Maintenant, je vais interpréter ce qu'ils ont fait, cher Didier. Allez-y. Ils ne sont pas en fonction. Il y a plus jeune que Edi Yeli, il y a plus jeune que monsieur, comment on l'appelle, Daniel Bumba au Sénégal, qui sont votés là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain, avant même l'installation? C'est lui-là qui a des femmes là. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne les a pas vus sur les réseaux sociaux aller danser. Ils ont considéré ce qu'on leur a donné comme une responsabilité.
ce n'était pas pour un moyen de jouissance. Il ne pouvait pas exprimer une jouissance parce qu'il y avait il y a une charge qui est derrière ça. Oui. Où est le problème? Ils nous ont envoyé une image de jouissance. Moi, j'interprète ces faits-là, cet acte-là de danser avec Mouzé Kinding au bureau. Vous dites que c'était dans un cadre personnel, mais moi, je vous dis que ça, c'était des bureaux. Non, pas du tout. Ah, si vous regardez les bureaux, je ne sais pas bureau privé ou quoi, mais c'était des bureaux. Non, vérifiez. Ils étaient logés. Moi, je peux vous dire, on est journaliste. Pas de problème. Pas de problème. Laissez-moi maintenant, laissez-moi évoluer. Mettez-moi à l'aise, vous allez réagir. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, j'entends mon frère à côté parler de la compétence. Cette fois-ci, on a voté la compétence. De quelle compétence parlez-vous? La compétence peut venir par le moyen de corruption. Que justifie Kabouya? La compétence, c'est lorsque la population commence à vous applaudir parce que vous donnez des cadeaux à cette population. Monsieur Edi Yeli est connu à cause de quoi? À cause des cadeaux et des présents qu'il donne à la population. Qu'est-ce que Edi Yeli a fait en termes d'administration, en termes de gestion, pour que nous puissions dire que c'est une compétence? Il n'y a pas de compétence. Ce sont des cadeaux que la population, peut-être les autres ont fait confiance. Il n'y a rien de compétence là-dessus. Et nous allons revivre, ça je vais le dire comme prophète, nous allons revivre l'époque Kimbuta, le danseur Kimbuta. Nous allons revivre l'époque du danseur Gentini Ngobila. Et l'union sacrée, encore une fois de plus, maudit Kinshasa. Laissez-moi rebondir, je veux encore vous donner 30 secondes. Vous parlez de quelles compétences alors que Edi Yeli n'a jamais travaillé, n'a jamais eu des responsabilités publiques. Mais je vous rappelle que Edi Yeli a construit des hôpitaux pour sa population. Est-ce que la population ne devrait pas acclamer ces actions ou ces gestes très louables, ces actions sociales où nous en avons besoin? Est-ce que Kinshasa aujourd'hui, comme vous avez dit, vous avez bien posé votre question à Maître Pika, est-ce que Kinshasa avait un problème de loi ou de personne? Kinshasa, il vous a répondu clairement. Kinshasa aujourd'hui a besoin, pas des noms, pas de ceux qui viennent donner des cadeaux, pas des gens de bonne volonté, mais des bons gestionnaires qui peuvent remettre chaque chose à sa place pour que la République et Kinshasa puissent avancer. C'est comme ça que j'ai dit. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, Daniel Bumba, Edi Yeli, ou encore tous les autres gouverneurs viennent d'être élus tout à l'heure. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'espère qu'ils seront des bons gestionnaires. Mais s'ils ne sont pas des bons gestionnaires, vous n'avez pas la parole. Nous allons les appeler. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Nous reviendrons ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu es libre de faire des analyses. Maître Pika, s'il vous plaît, Maître Pika, mais donnons-leur le temps de gérer la République. S'il vous plaît, Maître Pika, vous dérangez l'émission. C'est moi qui ai la police du débat. Nous allons vous donner une minute, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Je vous ai dit ici que, oui, nous sommes à la fin malheureusement. Nous ne pouvons pas régler tout le problème des provinces en une émission. Nous allons vous inviter pour une nouvelle édition où nous allons parler de la gestion de provinces et des animateurs de ces provinces-là. Mes dossiers détournement, nous avions eu plusieurs chiffres de détournement. Manipulation ou réalité. Aujourd'hui, on ajoute encore, au-delà de dossier forage, il y a un autre dossier des véhicules qui ont été décaissés par les gouvernements centraux où nous n'avons pas vu ces véhicules-là via les ambassades. Vous allez réagir. En tout cas, nous vous donnons une minute, respectez les temps d'antenne parce que nous n'avons plus de temps. Je commence par vous, David Motomungu. Dossier détournement, plusieurs dossiers. Que faire pour pallier à tout ça? Moi, je pense que dans ces dossiers de détournement, je suis en train de craindre pour quelqu'un. C'est Jules Aliguete. Okay. Jules Aliguete est abandonné à faire seul ce travail. Il est abandonné lui-même. Oui, parce que vous savez, dans un travail de gestion, il y a toujours des services de contrôle qui accompagnent. Mais on a comme l'impression qu'il y a seulement l'IGF qui fait son travail. Okay. Je vous rappelle ici que le Parlement est appelé aussi à contrôler l'action du gouvernement. Okay. Je vous rappelle ici qu'il y a la CNRF, qui est la cellule nationale des renseignements financiers, qui est appelée aussi à faire son travail. Oui. Raison pour laquelle vous voyez, aujourd'hui, si on pouvait mettre ensemble tous les services de contrôle, il y a la Cour des comptes qui doit aussi faire son travail, qui ne fait pas son travail. Donc Jules Aliguete se bat seul, Jules à la place d'être accompagné Jules Aliguete se bat seul.
vous imaginez que Jules Alinguete, il est le seul à contrôler les finances publiques du gouvernement central. Il est le seul à contrôler les finances publiques des provinces. Il est le seul à contrôler les finances publiques des entreprises publiques. Alors qu'il ne devait pas le faire seul. Okay. Le Parlement, par exemple, je ne comprends pas mon oncle ici, Libando Monsieur Papa Mbosso. Tu as été 13 fois ministre, pour mes amis. Tu as été président ici de l'Assemblée nationale. Pour mes amis, si tu as oncle Nangaï à Walungu, à Kota, nous allons contrôler. Merci. Vous savez, je vais chuter par là. Oui, chuter. C'est Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, qu'on a vu les ministres être interpellés. Je vais poser une seule question, je vais chuter par là. Christophe Mbosso Nkoni est 13 fois ministre. Oui. Yomuto Sundole la biso stade de Martyr Koutoube Basili Saketili. Si qu'on expliquait biso un seul ministre qui a été interpellé sous ton mandat est sanctionné. Merci. Je chute en disant merci, que merci. le travail de contrôle doit être fait par tous les services que je viens de citer ici pour limiter le niveau de corruption et pour répondre d'une part à mon frère Isaac que la corruption est tellement endémique que vous avez vu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de lutter contre la corruption, il nous a mis là les chacals que j'appelle Jules Alinguete qui est en train de contrôler efficacement l'action et le membre du membre des gouvernements. Merci. Et aujourd'hui, nous avons les dossiers Lampalais, David Motombo. les dossiers forage, ainsi de suite. Merci. Isaac Motombo, en une minute, est-ce que nous devons encourager Jules Alinguete? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ces fléaux qui est les détournements afin que notre pays puisse s'envoler? Rapidement, une minute, hein, nous n'avons plus de temps. Félicitations d'abord à Jules Alinguete qui a battu un travail de titan en République démocratique du Congo. C'est pas facile de jouer ces rôles qu'il est en train de jouer là. Dans un pays où il y a des prédateurs à tous les niveaux. Des prédateurs à tous les niveaux. Okay. Je dois rappeler ici que nous parlons du dossier forage. Oui. Les Congolais prennent ces dossiers comme si c'était un dossier léger. Mais si vous faites les calculs, j'ai essayé de faire un petit calcul aujourd'hui, vous trouvez que si on nous a bouffé 80 millions de dollars, ça signifie qu'on nous a pris 40 fois le boulevard Triomphal. Parce que le boulevard Triomphal mesure presque 2 km. Si vous calculez combien coûte le boulevard Triomphal, une route comme ça, on nous a pris 40 boulevards Triomphal. Vous parlez de 40 boulevards Triomphal. Sur base de quoi vous avez fait sur base d'un kilomètre pour 1 million de dollars. Ok. Donc ça signifie plus de 40... comment bon, plus de 40 on va revoir ces calculs-là. Alors, peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais félicitations à Jules Alinguete. Merci. Ici, nous devons souligner que dans ces dossiers, les Congolais abordent mal ces dossiers. Il y a beaucoup de noms qui devaient être cités. Je voulais lire ici parce qu'il n'y a pas de temps. J'allais lire les attributions de chaque ministère. Il y a des ministres qui ne sont pas cités. Il y a des gens qui ne sont pas cités ici. Il ne faut pas seulement voir monsieur Nicolas Kazadi, où la conception de projet, le suivi des projets n'est pas à la charge de Nicolas Kazadi. Nous pourrions peut-être revenir. Non, nous allons revenir parce que je pense que nous allons laisser les Quinois ou les Congolais qui nous suivent dans le monde entier, dans cette soif, chuter, mettre... Dans un pays où il y a les prédateurs à tous les niveaux, la justice doit bien faire son travail. Merci. Parce que la justice élève certainement une nation. C'est la Bible qui le dit et le chef de l'État Félix l'a toujours répété. Si la justice ne fait pas un bon travail ou son travail, c'est-à-dire que nous continuerons à avoir des prédateurs à tous les niveaux, même sur nos avenirs. Merci. Même au niveau des chefs du quartier. Ça, c'est un des deux. Nous, peuple congolais, nous sommes derrière notre armée. Nous demandons au chef de l'État de nommer les prochains gouvernements et que ces gouvernements soient, n'est-ce pas, installés par l'Assemblée nationale qui est en train de vouloir élire son bureau définitif, parce que comme vous le savez, la loi oblige au gouvernement, au Premier ministre de présenter un programme qui sera approuvé par l'Assemblée nationale pour que l'armée soit encore soutenue. Nous devons soutenir l'armée. Merci, nous devons améliorer leurs conditions de vie. Les enseignants, tous les fonctionnaires de l'État. Tout ça, nous attendons le gouvernement. Nous attendons le gouvernement. Merci. Nous attendons le gouvernement. La justice élève une nation. Nous avons cette nation qui nous appartient à tous. C'est Beau Congo qui est d'ailleurs la gâchette de toute l'Afrique qui va permettre à ce que l'Afrique puisse aller de l'avant. Nous souhaitons vraiment un bon vent à ces gouvernements qui va venir, mais nous restons
yeux ouverts pour voir les travaux que ce gouvernement va faire pour essayer de nous enlever de ces gouffres. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est par cette note que nous chutons et nous vous disons bonsoir et restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, 1, 2, 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle. Deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouanango.